dire. Très célèbre fabrique de broderie, c'est la broderie Le Minor à Pont-l'Abbé. Donc vous avez la chance de pouvoir admirer un travail qui continue à perdurer dans le temps. Les Médériens de Pénard sont un groupe qui ont à peu près 60 ans. Je vous rassure, les danseurs ne les ont pas tous. Et depuis 60 ans, le plaisir des Médériennes, c'est de monter sur scène, c'est de vous présenter les costumes, de vous présenter les danses. Et aujourd'hui, on va commencer par un défilé de mode. Alors ça va être un défilé de mode un petit peu particulier parce qu'on va faire un défilé de mode de costumes traditionnels. Donc les Médériennes vont vous présenter les costumes qui vont à peu près de la Révolution jusqu'à la mode d'aujourd'hui, même si on ne le porte plus vraiment beaucoup aujourd'hui. Mais vous allez pouvoir découvrir différents costumes, différentes modes, différentes couleurs. Et si vous êtes d'accord avec moi, je vous propose qu'on lance le défilé dès maintenant. Place au défilé de costumes. Alors applaudissez-les chaleureusement, ils en ont bien besoin. On va juste bloquer le couple une petite seconde. Je voudrais faire une aparté. C'est qu'en fait, depuis 40 ans, même 60 ans que le groupe existe, le groupe a pratiquement toute l'année, tous les ans, présenté une reine qu'il a choisie dans ses danseuses. Et cette année, la reine que nous avons choisi de présenter au Festival de Cornouailles, donc qui va être prétendante au titre de reine de Cornouailles, c'est mademoiselle Aelana Mazet, que vous avez là devant vous. Alors elle est évidemment pas dans son costume de présentation, parce que nous tenons absolument à garder le secret jusqu'à la dernière minute, mais je suis fier de vous présenter Aelana, la reine des Médériennes 2019. Alors comme vous pouvez le constater, là on est assez près de la Révolution. Il n'y a pas de choses qui ont évolué avant la Révolution. La Révolution a été quand même une barrière à un moment où le costume commence à évoluer. On peut penser qu'avant la Révolution, les costumes étaient à peu près tous les mêmes. On peut presque dire jusque dans le monde entier. Les costumes étaient tous composés des mêmes pièces. Vous allez voir tout au long du défilé que vous allez avoir des coiffes pour les femmes qu'on appelle la bordelaine, qui va donner son nom à la femme. Et le bordelaine en breton, c'est un petit bord de tissu plissé. Alors élégamment, Aelana va baisser la tête pour nous montrer le petit bord de tissu plissé. C'est ce petit bord de tissu là que vous avez au-dessus de la coiffe. Toutes les coiffes que vous allez voir possèdent ce petit bord plissé. Et donc, sont toutes des bordelaines. Là, on est sur des costumes de travail, on est en été, il fait chaud, les jupes sont épaisses, mais le corselet est dégagé. L'homme porte une ceinture de tissu parce qu'il faut protéger les reins quand on fait des efforts au champ. Donc, une tenue d'été, une tenue située à peu près dans les années 1825, on va dire, et une grande coiffe très couvrante parce que montrer le cheveu n'était pas très très bien vu à l'époque. Applaudissez-les, on les remercie beaucoup. Et rassurez-vous, ils reviendront, vous aurez le temps de les revoir encore. Vous voyez que les Médériennes, c'est pas perdu, hein, la relève est encore là. Donc voilà Théo avec sa charmante demoiselle, sa charmante cavalière. Théo porte un mode un petit peu plus récent parce que vous voyez déjà, il a le pantalon, comme moi je porte. Le pantalon arrivera vers chez nous en 1900. La jeune fille, c'est le même principe que le costume que vous venez de voir avant, une coiffe qui est bien couvrante sur la tête. La différence, c'est que là, on n'est plus sur un costume d'hiver, entre guillemets, puisque le chemisier est remplacé par un corselet de velours. Donc la richesse du costume se fait par les hauteurs de velours, les hauteurs de galon et les petites choses comme ça. Pourquoi ils sont tous les deux en bleu? Parce que le bleu, c'est un costume de Quimper qui s'appelle le classique. Et en fait, le bleu est arrivé suite à la vente de l'armée napoléonienne qui a vendu ses tissus aux tailleurs quimpérois. Et du coup, les tailleurs quimpérois se sont emparés du bleu. Et le bleu de Quimper est devenu une couleur, une référence en tant que couleur. Et aujourd'hui, si vous allez chez un teinturier et que vous demandez un bleu de Quimper, vous aurez exactement ce bleu-là. Regardez s'ils sont pas mignons. Elle est la main de caractère, comme ça. On les applaudit bien fort.
mais ça y est, on a passé le cap. Elles sont plus vraiment enfants, elles sont presque femmes. On pourrait presque les marier, hein. Donc si on a des gens intéressés, n'hésitez pas à récupérer des numéros de téléphone. Donc là, on a un costume très coloré. Comme vous pouvez le voir, on est paré de rouge, de violet, de blanc, de jaune. C'est très très coloré. La coiffe a commencé à dégager le cheveu. On voit un petit peu plus la chevelure. On voit que le cheveu est bien ramassé dans la coiffe. Alors on ne vous raconte pas tout ce qu'il y a dessous, mais il y a des peignes, il y a des sous-coiffes, il y a beaucoup de choses pour qu'on ait une tenue aussi impeccable que ça. Regardez comme elles sont belles, nos petites jeunes filles. Applaudissez-les, elles en ont besoin. Alors ce costume est connu à Quimper comme étant ce qu'on appelle un costume rouge. Et vous verrez qu'on a plusieurs nuances de rouge. Le rouge faisant référence à la pureté, à la Vierge. Là, on revient sur les époques, vous voyez, la coiffe continue un tout petit peu à se dégager. Là, la petite dame, c'est bon, elle a choisi son homme. Donc là, on est sur du velours, on est sur des draps de tissu en pilou, ce qu'on appelle ça. Donc c'était du gros drap de lin ou de velours qui était tissé pour obtenir des tabliers avec des couleurs comme ça. On n'a pas beaucoup de richesse parce qu'on n'est pas encore dans l'évolution, on est au tout début de l'évolution du costume. Là, on est situé vers 1870. Donc vous voyez, on est parti de 1792 qui était la Révolution. On est passé vers 1825 avec les costumes d'été. Là, on est encore sur un costume d'été autant pour l'homme que pour la femme. On n'a pas la camisole en velours pour la femme, mais on a un chemisier. Et toujours ce drap bleu qui est l'éternelle reconnaissance de la marque de Quimper. Ils sont tout beaux, applaudissez-les, c'est un peu leur nourriture spirituelle, les applaudissements. Alors là, on revient sur un costume rouge. Je vous disais que vous alliez voir plusieurs différences de rouge. Là, on arrive dans les années 1850, 1860. Et là, on est sur de la cérémonie. Si on regarde bien la demoiselle, il y a du galon partout, il y a des perles, la coiffe est brodée. Si elle a un tout petit peu la tête, on a toujours le petit bord de tissu qui s'appelle le bord d'Éden, qui va donner le nom à sa coiffe et à elle-même. Et le garçon, lui, il a sorti ses plus beaux atours. Il faut savoir que Pénax, donc les Médériennes, c'est un cercle qui est reconnu pour le port du bragou. Le bragou, c'est le pantalon du garçon. C'est le seul groupe qui est reconnu pour le port du bragou avec les prix marqués. Donc il faut imaginer ce que c'était que le repassage à l'époque. Et souvent, c'était monsieur qui faisait, on ne laissait pas ça, madame. Donc là, on a les broderies, on a les ceinturons. Alors vous avez peut-être remarqué que jusqu'à présent, on avait des ceintures en tissu. Si le garçon peut bien faire un demi-tour sur lui-même. Là, on a une ceinture en cuir. Alors, les premières ceintures de cuir qui sont arrivées sur Quimper étaient des cuirs qui nous venaient de Nord-Afrique. C'est du cuir de chameau. Et en fait, ça a été orné d'une boucle de cuivre avec toujours la petite pointe de rouge derrière, toujours l'honneur à la Vierge, et des boutons qui brillent, le pantalon qui est bien repassé, nickel, s'ils sont pas beaux. Hein? Merci à vous. Là, on va crescendo au niveau des couleurs, on va crescendo au niveau des perles, on va crescendo au niveau du chargement du costume. Il faut savoir que le costume d'une femme, plus il est chargé, plus elle a d'argent. Parce qu'il était hors de question de courtiser une jeune femme qui n'avait pas le même rang social que soi-même. Donc on a une petite expression française qui dit que le garçon tourne autour de la fille. Tout le monde sait ce que ça veut dire. C'est qu'il la dragouille, entre guillemets. Hein. Eh bien aujourd'hui, à l'époque, quand le garçon tournait autour de la fille, il tournait simplement pour savoir si les hauteurs de velours, de galons et de perles étaient dans le même rang social que lui-même. Savoir s'il avait le droit de courtiser la jeune fille ou si, même si elle lui plaisait, il devait la laisser passer son chemin. Là, on a des tabliers, on a des costumes qui sont dans les alentours de 1880. Comme vous avez pu voir, là on a un garçon un peu plus frileux, il a mis une jolie petite veste par-dessus son chupel, comme on dit en breton. Mais malheureusement, cette petite veste, c'est quand même aussi pour étaler sa richesse, parce qu'on a une belle rangée de boutons bien
bien cuivrée, bien brillante, comme le ceinturon du garçon précédent. Là, vous voyez, on a abandonné les galons. Pour les filles, on est passé beaucoup au sequin, donc ça commence à briller de tous les côtés. On va demander aux garçons de se retourner tout seuls. Et là, pour savoir, c'est que le jeune homme, il n'est pas encore marié. Pourquoi? Parce qu'il a des guides de chapeau qui sont avec des perles. Ce jeune homme a fait ça pour son mariage. Le soir de ses noces, il coupera les guides de son chapeau pour les offrir à sa femme et elle s'en fera une parure de cou qu'elle portera fièrement en honneur de son mari. Donc ce jeune homme est encore à courtiser, n'hésitez pas. Applaudissez bien fort. Je vais juste faire une petite aparté, je l'ai fait tout à l'heure pour Aelada, qui est donc la reine que l'on a choisi de présenter pour les Cornouailles 2019. Vous avez devant vous Elisa, qui elle n'a encore pas lâché son règne, parce qu'elle va le lâcher que d'ici une quinzaine de jours. Mais c'était Elisa Garguet, qui est la reine des Médériennes pour l'année 2018. Ce qui vous permet de voir qu'elle a une livrée, qu'elle a des parures de mariage, elle a un petit diadème avec des fleurs et des petits arguments en plus que l'autre jeune fille n'a pas. N'est-ce pas? Applaudissez-les, on les remercie beaucoup. Donc là, ça y est, on a passé la fin du 19e, on va arriver début 20e. Alors d'après vous, comment on sait qu'on arrive début 20e? Déjà, le garçon, son pantalon, c'est plus un pantalon blanc large, c'est un pantalon, ce qu'on appelle un pantalon de ville. C'est parce que la Bretagne, on a beau être à l'autre bout du monde, on a quand même la mode de Paris qui nous arrive, et le pantalon de ville pour le garçon, c'est le symbole de la mode de Paris. Donc là, il y a quelques kilomètres de terre derrière les costumes que vous pouvez avoir devant vous. Hein. On a des jeunes filles qui sont habillées tout en noir. Pourquoi en noir? Parce qu'on a tellement cumulé les guerres entre 1798, 1914, que le noir va devenir une couleur un peu indispensable, puisqu'on porte le deuil 3 ans en Bretagne. Donc on perd un père, un oncle, un frère, et on cumule les années de deuil. Donc les femmes vont s'acoquiner du noir et vont le porter avec fierté, comme nos jeunes filles aujourd'hui. La coiffe continue à remonter doucement, doucement. Ça dégage un petit peu de cheveux. Allez, super. De jolies jeunes femmes de la terre. Donc on a toujours la même composition de costume, on a un corselet, on a une camisole qui peut être remplacée par une chemise en été, mais là on est sur la camisole, un costume un peu plus d'hiver. Comme on a quand même un petit peu de velours, on est sur un costume de dimanche. Hein. Là, déjà, il y a un petit peu dessus. Regardez comme ils sont beaux. Allez, on continue notre progression dans le début 20e. Et là, attention les yeux, parce que là, vous allez en avoir de la perle. Hein. Nous sommes au début du 20e, on va dire qu'on est aux alentours des années 1910. Vous voyez que là, la perle, le fil de Canty, alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le fil de Canty. Le fil de Canty, c'est un fil d'or qui est torsadé et en fait qui se pose sur les costumes exactement comme une perle. Mais c'est beaucoup plus fragile. Et là, on a des petites coiffes qui dégagent bien le cheveu. Du coup, comme la coiffe dégage le cheveu, on peut davantage coiffer le cheveu. On peut lui faire un petit bouffon pour lui donner de l'aisance, pour donner de l'aisance aux formes du visage. Les guides qui pendaient derrière la coiffe de la jeune fille qui était laissée libre, là deviennent des accessoires de cérémonie. Donc elles ont des guides qui sont aussi toutes perlées, toutes dans les dorés, dans les blancs, dans les perles de cristal, les cabochons. Faites demi-tour s'il vous plaît. Et ça, ce sont des costumes qui ont une valeur immense et qui sont très très fragiles. Vous aurez l'occasion de voir un petit peu plus tard. Donc ça, ce sont des reproductions. Hein. Ce sont des costumes que nous avons fait reproduire à l'identique par rapport à des costumes qui existaient.
mais vous allez avoir la chance de rencontrer tout à l'heure un vrai vieux, ce qu'on appelle un vrai vieux. Donc c'est un costume qui a été fait comme ça à l'époque et qui a été conservé dans l'état. Il faut savoir que c'est des costumes qui sont conservés dans des feuilles de soie, à plat, pas question de le mettre sur un cintre ou autre. Là, vous voyez, la jupe remonte. Si la jupe remonte, la coiffe aussi. Donc, la coiffe est courte, la jupe est longue, la coiffe remonte, la jupe aussi. Parce qu'on s'est rendu compte que les jeunes filles pouvaient avoir de très jolies chevilles. Donc, du coup, on montre les chevilles. Là, on est sur du perlage avec du fil de coton. Donc, tout l'art est dans le choix du coton, la manière de le broder, etc. Et elles sont toujours accompagnées par un charmant jeune homme qui lui-même a beaucoup de broderie à son costume. Toujours en pantalon vide. Donc là, ce sera le costume que vous allez voir être porté le plus longtemps sur Quimper. Parce que c'est le costume qui va être porté quasiment jusqu'à la fin de l'existence du costume breton à Quimper. Les femmes abandonneront peut-être par moment le tablier et porteront une robe classique, mais elles garderont la coiffe, tout comme l'homme gardera le chapeau, mais gardera son chupette sous une veste publique, comme ce que je porte moi aujourd'hui. Alors, quand on peut regarder les coiffures, on voit qu'il y a beaucoup de soins pour réaliser le chignon, que le peigne est très présent pour maintenir les coiffures, et qu'il était très possible, quand on arrivait en Bretagne, dans le sud de la France, on peut rentrer, souvent les portes sont ouvertes, il n'y a pas de problème. En Bretagne, jamais. On vous invitera toujours à taper à la porte parce que madame est souvent à la maison, ce qu'on appelle en cheveux, donc elle est coiffée, mais elle n'a pas de coiffe, et il faut taper à la porte pour lui laisser le temps de mettre sa coiffe, parce qu'elle ne se présentera pas en cheveux devant vous. Applaudissez-les, ils sont vraiment très très beaux. Alors je vous parlais tout à l'heure d'un costume qui est un authentique, qui est un vrai vieux. Vous avez là le costume qui a été porté à l'époque, c'est un costume authentique. Il n'a pas été refait, il n'a pas été retouché, il a été conservé de cette manière. Là, il y a énormément de broderie, je crois que le costume fait 7 kilos à lui tout seul. On est sur les mêmes styles de coiffe. Vous voyez que la jeune fille est déjà parée des arguments de mariage, elle a tous les atouts, elle a les guides, elle a les guides de la coiffe, les guides de mariée. Les hauteurs de perlage, de broderie sont très très hauts. C'est un costume qui est vraiment très très lourd, qui est fait tout en velours et en satin de soie. C'est vraiment un costume où on est très très fiers de l'avoir. D'autant plus que la première fois que nous l'avons présenté avec une jeune fille à qui il appartenait à son arrière-grand-mère. Et cette jeune fille avait été choisie par le groupe pour être prétendante au titre de reine de Cornouailles. Et elle a remporté le titre en reine de Cornouailles en 1992. Et donc c'est deux costumes que le groupe a réussi à faire l'acquisition après. Et nous sommes très fiers de présenter d'authentiques, vrais, vieux costumes. Bravo les enfants, vous êtes magnifiques. Applaudissez-les bien fort. Ils vont tous de toute façon repasser devant vous. Là, vous allez les voir passer les filles d'abord, les garçons après. Donc, allez-y, mitraillez, flashez, faites des photos, amusez-vous. Ils aiment vos applaudissements et ils n'attendent que ça. Vous voyez, ils sont un petit peu stressés. Encouragez-les, encouragez-les. Regardez ce choix de couleurs, de galons, de perles, regardez comme ça brille. On voit que depuis qu'on arrive au début du XXe siècle, le costume devient un petit peu plus austère avec le noir, mais c'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est l'histoire des guerres et du deuil. On porte le deuil 3 ans en Bretagne, et le noir devient le fond classique du costume après. Allez-y, encouragez-les, encouragez-les. Vous voyez que les enfants n'ont rien d'égalité par rapport aux grands.
apparu tout à l'heure. Vous voyez qu'on a de la ceinture de flanelle, on a la ceinture rouge, on a des sabots de couleur bois naturel, on a des sabots en noir, mat. On a aussi, donc les sabots c'est le bout de pointe en breton, la chaussure de cuir c'est la coutoulaire. Donc on reste toujours sur une chaussure en bois, chaussure en cuir. Et on a du perlage, on a des ceintures en cuir, on a du drap bleu, vous voyez quand même que le bleu c'est très présent à Quimper. Remercions ces jeunes hommes, applaudissez-les bien fort. Et on va clôturer ce défilé par la présentation du drapeau une deuxième fois, suivi de tous les mannequins. Je vous demande de bien vouloir les applaudir très fort. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour vous faire plaisir aujourd'hui. Applaudissez-les, ils aiment ça. Donc je vous rappelle le drapeau qui a été fait par la société Luminaire à Pont-l'Abbé, qui est une des plus grosses sociétés de broderie en Bretagne, qui est très réputée. Et c'est un drapeau qui a quand même aujourd'hui quelques années. Pour la soirée, on va dire le début de 20h, on va dire. Entre-temps, il y a de la restauration sur place, il y a moyen de manger des crêpes, de pouvoir se rafraîchir un petit peu. Parce que je pense que les camarades ne vont pas les faire non plus. Et nous, on va vous remercier de votre accueil chaleureux. On va vous souhaiter une bonne continuation. On va laisser place pendant une petite demi-heure au démontage pour qu'on puisse après faire de l'initiation à la danse. Et après, on vous donnera rendez-vous pour le spectacle.